Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer enfin les swaps que j'ai eu à Onstage ainsi que les making tape qu'on a fait. Onstage qui a eu lieu le 13 avril, je vous rappelle c'est un événement mondial donc pour présenter le dernier catalogue qui va sortir. Donc là en l'occurrence c'était le nouveau catalogue annuel qui sort début juin. Donc plein de belles choses vont arriver, plein de belles choses restent heureusement, certaines s'en vont. C'est comme ça. Donc, je vous montre d'abord les swaps et après les petits projets qu'on a fait avec les nouveaux produits du catalogue. Donc, un premier. Donc là, vous voyez beaucoup, vous allez voir beaucoup de choses avec le thème de Pâques. Donc là, c'est avec le petit set trop mignon avec les lapins, les petites oies qui étaient au catalogue printemps-été. Je vous rassure, ils restent au catalogue annuel. Donc, petite boîte. Donc, il y avait beaucoup de friandises, de choses comme ça, mais aussi des choses originales. Donc là, une petite boîte sur le thème de la chance avec un petit trèfle pour nous porter bonheur. Ça, le petit lapin, donc, que j'ai trouvé très sympa, super original. Et il y avait une petite gourmandise dedans. Petit berlingot avec la collection chic tropicale qui est très jolie. Petite boîte avec la perfou papillon et cette fois à l'intérieur une petite bougie. Donc voilà les petits lapins. Ça c'est la fleur qui est dans le set colibri. Les petits lapins ont eu beaucoup de succès, faut dire ce qui est. Voilà. Alors celui-là façon œuf, j'ai trouvé ça très original. Donc là vous voyez avec de l'embossage coloré au blends avec un peu de paillettes. Donc très joli. Voilà. Donc il y avait toutes formes, des petites cartes, des petits marque-pages, des petites boîtes. Bon, il y a souvent beaucoup de petites boîtes. Ça, c'est une boîte qui est très facile à faire. J'avais déjà fait une fois avec un tuto. Donc en fait, vous voyez, vous soulevez et quand on soulève, le trou se forme. Donc le couvercle reste attaché au corps de la boîte. Donc ça, j'ai trouvé ça très mignon. Voilà. Et en dedans, original, de quoi faire des petites bulles en forme de cœur. Donc ça, j'ai trouvé ça original. Une petite boîte en forme de mini sac. Ça, vous pouvez très bien l'adapter à taille plus grande pour en guise d'emballer pochette pour emballer vos cadeaux. Donc c'est une très très bonne idée. Là, petit pot à sucre, il y avait un petit bonbon, bien évidemment. Voilà. Alors ça, pareil, je trouve ça très joli. Vous voyez, c'est tout simple avec un pliage, un petit scotch et ça vous fait un mini kit. Et en plus, elle nous a mis donc des post-it et un petit surligneur. Donc je trouve ça sympa comme petit cadeau ou même si vous le faites en taille plus grand pour vous faire un carnet. Donc la forme est très jolie, originale. Une petite boîte, toujours avec ce beau papier Vichy. Donc dans celui-ci, il y avait une sucette, donc avec le trou en bas pour le bâton de sucette qui dépassait. Donc voilà, fabrique avec amour. Là, celle-ci, ce que je trouve sympa, c'est que c'est une boîte, mais tout en pliage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle. Vous voyez? C'est que des plis du rentré et après, on rentre dedans. Je peux y arriver, bien sûr. Voilà. Vous voyez? Donc, une petite boîte sans collage. Donc, ça, c'est pratique parce que dans les boîtes, souvent, il y a du collage. Plein de choses. Alors, ça, c'est petit coucou à Élise, une fille de ma lignée. Donc, c'était dans une petite pochette comme ça.
Et elle a fait en plastique fou. Voilà, il y a le petit lapin également. Et elle nous a fait un joli petit porte-clés. Donc, voilà, toujours petite boîte. Très simple aussi. Donc, idéal après, si vous le faites en taille plus grande, toujours, je vous dis, pour emballer des petits cadeaux. Encore une petite boîte. En Vichy. Là, un petit badge aux couleurs de Stampin' Up. Là, pareil, petite boîte avec du plastique fou. Et là, avec l'ouverture, vous savez, comme ça, sur le dessus. Un joli marque-page. Donc, quand j'avais le choix des couleurs, bien sûr, j'ai pris violet, hein, n'est-ce pas? Et en plus, il est plastifié. Donc, comme quoi, là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire quelque chose de très joli. Là, c'est super sympa aussi. Hop. Une idée pour faire un mini-album. Donc, vous voyez, les pages se déplient comme ceci. Et vous avez une autre page ici. Et elle nous a mis, du coup, le tuto à l'intérieur. Donc, ça a décliné en taille, soit en taille comme ça pour les personnes. Moi, par exemple, j'ai un Insta. Vous savez, avec qui fait les petites photos instantanées en façon Polaroid, mais en petit format. Donc, cette taille-là, c'est super. Sinon, vous pouvez faire la même chose, mais en format plus grand, comme mini-album. Et c'est super aussi. Ensuite, un petit marque-page avec une petite boîte à l'intérieur. Il y avait une petite gourmandise dedans. Un joli berlingot avec un joli nœud. Là, je sais pas si on voit bien, mais donc vous avez quand même de la découpe, du tamponnage, des petits diams, un petit ficelle à retirer fait en petit nœud, donc avec un peu de relief. Je trouve ça c'est tout en finesse. Après, moi, c'est vrai que j'aurais mis peut-être un peu plus de couleur, mais après, c'est question personnelle. Donc là, vous avez la technique de l'embossage à chaud. Vous avez la pâte à structure, vous voyez, derrière. Et je pense après de la colorisation, je sais pas si ça fait à l'Aqua Painter ou enfin voilà. Alors ça, très original aussi. Donc avec l'embossage, avec les incolores, juste sur les bouts de pinceau. Donc ce set là sur la créativité est super. Moi je l'utilise souvent. Alors ça aussi très original. Bon, vous m'excuserez pour le nœud, hein, que voilà, je suis pas une pro du nœud, mais voilà, ça s'ouvre en origami comme ça, et elle a mis un joli tamponnage à l'intérieur. Donc vous voyez, après c'est une question de pliage tout simplement, et elle a refermé sur le côté avec la perfo papillon et la perfo nuage. Enfin, jolie étiquette. Là aussi, l'embossage en doré, cette fleur qui est très jolie, petit papillon qui a été collé en relief, et embossage à froid sur le fond de carte. Donc là, je le sors pas, mais en fait, c'est un carnet. Donc vous avez le haut du carnet qui se soulève comme ça. Et de manière très intelligente, Sabine, coucou Sabine, ma copine, qui a en fait des trous là et attaché la ficelle pour maintenir les pages. Donc voilà. Ensuite, un joli petit marque-page avec ces fameuses grenouilles qui étaient à Celebration. Elles ont toujours du succès. Là, je trouve ça très original aussi. Un petit cadre avec le petit oiseau qui a été embossé, les feuilles. Et en réalité, ça n'a pas l'air si compliqué quand on regarde. Parce qu'il est ouvert par le bas, en fait, vous voyez. Et ça a été juste collé avec des mousses 3D. Donc, idée à retenir, je pense à tester les petits cadres, ça peut être sympa.
le lapin fou, donc petite carte pour un anniversaire par exemple, ou une fête, ça peut être très sympa. Alors, la belle fontaine, et par contre le principe de cette carte j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire, hop là. Donc, ça aussi, la forme de la carte très originale. Voilà, toujours ce papillon qui est très joli parce que dans le set de tampons, il y a plein de papillons à motifs différents. Donc, vous pouvez vraiment jouer sur le relief, sur les couleurs. Vous voyez, là aussi encore. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a autant de succès, hein, ce set, tout simplement. Là, ça aussi, très joli. Donc là, plutôt un baie des Bermudes. Donc, vous avez du gaufrage. Voilà. De l'embossage, vous voyez, argenté, c'est très joli. Puis cette perfo toujours qui rend un rendu très très sympathique. Donc là vous voyez c'est un peu le même principe que tout à l'heure, donc en format plus grand. Donc elle a fait par contre, donc voilà, elle a fait une pochette ici. Voilà. Et après, c'est un carnet avec des pages blanches. Et c'est quand même du papier très vanille, il me semble. Donc, c'est quand même assez épais. Donc, coucou Marina. Donc, c'est Marina, une personne de ma lignée. Ensuite, une jolie carte. Voilà, avec l'embossage à chaud et le pchit. Donc, coucou May si tu me regardes. Ensuite, avec ce joli set de fleurs. Donc là, le devant est plus court. Ça se soulève comme ça. Le devant plus court exprès avec une petite bande simplement de papier collée en dessous. Ce qui donne un rendu très joli. Puis l'ouverture de la carte sur le dessus. C'est plus original que ce qu'on fait habituellement. Donc, idem. Là, une carte qui s'ouvre à la verticale. Donc, vous avez du papier, du tamponnage, la petite perfo triple. Et ça, c'est une nouvelle, un nouveau, je sais plus si c'est une die ou une étiquette. Et là, elle a mis ses coordonnées. Très joli, tout en finesse, tout en douceur. Donc, ce set de tampons qui est très, très joli. Là, c'est embossé, vous voyez, en doré. Et enfin, le dernier, donc, façon cadre aussi, mais collé à plat. Je trouve ça très original, même ne serait-ce que pour faire un cadre pour une photo, pour mettre en valeur une photo. Le papier, ça a été fait maison avec du tamponnage, hein, tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer nos making tape tout de suite. Alors le premier que vous voyez ici, donc avec le magnifique papier qui fait un effet impressionniste. Ici, c'est du papier vélin. Et donc, c'est une perforatrice. En fait, vous voyez, il y a 3 pétales. Et en fait, on l'a perforé 2 fois. Et après, on les a collés en travers. Ici, ça, c'est des petits pompons. Enfin, pour faire le cœur des fleurs qui se collent. Et là, le tampon par-dessus. Ici, donc là, c'est sur le thème marin, un set magnifique, vous verrez, vous avez le phare, la boussole, l'écriture, vous avez les petits décos en forme d'encre et de gouvernail qui sont assortis, et le papier, et du coup la ficelle assortie. Voilà, ensuite le set des oiseaux, donc un que j'ai eu en cadeau on stage pour ma part, donc qui est super pour la colorisation, hein, au feutre au blends notamment. Donc là, c'est ce qu'on a fait, tamponner, puis après coloriser au choix. Donc moi, je les ai colorisés personnellement dans les tons clairs. Sur le projet initial, ils étaient en jaune, donc voilà. L'étiquette, de la dentelle, qui nous a permis de faire le tour. Le papier assorti que vous voyez. Et le papier Copacabana, il me semble. En fond. Et enfin, donc ça, celles qui connaissent peut-être, il y a en fait les américaines,
elles ont le droit à une boîte mensuelle qui s'appelle, je ne sais jamais le prononcer, Pumpkins, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, elles peuvent faire un projet tous les mois. Malheureusement, nous en France, on l'a pas, mais à Unstage, on a eu l'information qu'ils vont peut-être le diffuser, l'ouvrir au reste de l'Europe. Mais en attendant, il va y en avoir une qui a été conçue par Shelly, de l'équipe américaine, en édition limitée. Et donc là, c'était un des projets qu'elle avait créé. Et donc, du coup, ça donne ça. Voilà, alors moi par contre, j'ai mis un peu plus de couleurs, j'ai colorisé les feuilles, voilà, les œufs et l'étiquette. Donc vous voyez les deux petites fleurs qui étaient juste à découper et l'étiquette. Donc vous voyez un projet simple mais qui tout de suite a un effet un peu waouh. Et vous avez donc par exemple dans le kit vous aurez, voilà, vous avez des enveloppes assorties en fait de la collection des oiseaux. Donc vous voyez, très joli. Alors je vous donnerai les infos en temps et en heure sur la page Facebook, hein, n'est-ce pas, quand on aura la date de sortie, les tarifs, etc. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une très bonne chose pour les personnes voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup d'idées. Là, c'est en kit, vous avez tout pour faire les projets. C'est des projets assez simples à faire, donc franchement, voilà. Donc, on stage, comme toujours, tu reviens avec plein d'idées. Donc, j'ai plein de choses à essayer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à me laisser un petit commentaire. Bisous tout le monde!